Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis vraiment contente de faire cette vidéo parce que franchement pour moi, là c'est une découverte super. Ça fait un petit moment maintenant que je l'utilise et puis maintenant je peux vraiment vous dire que ça fonctionne. Donc on va parler du coup de déodorant naturel bien entendu. Et il n'y a pas que moi qui ai essayé effectivement ce déodorant, il y a mon conjoint, mes beaux-frères, mes sœurs, ma mère, enfin à peu près tout le monde de la famille. Et ils sont tous unanimes, ça fonctionne et c'est super, c'est le meilleur qui existe. Franchement pour moi c'est le meilleur. Après, faudrait que j'en essaye d'autres, mais c'est tellement pas cher, il n'y a rien à faire que bon, pour le moment je vois pas pourquoi j'utiliserai un autre. Mais bon, je vais vous dire donc tout simplement, le miracle, c'est encore quelque chose qu'on utilise dans tellement de trucs. C'est le bicarbonate de soude. Voilà, donc forcément pour le déodorant, il faut le prendre plutôt alimentaire, donc vraiment en poudre très fin, puisque je pense que vous le savez, le bicarbonate de soude reste abrasif. Donc si on en met avec des grains, forcément ça va vous faire des rougeurs et ça va vraiment vous brûler la peau, les aisselles. Mais là aujourd'hui, donc là je vous propose donc de tenter avec moi l'expérience, donc vraiment il n'y a rien à faire, c'est le bicarbonate tout seul, ce n'est pas une recette. Pour vous le mettre tout simplement, vous prenez donc un petit peu d'eau et que vous trempez votre main dedans et après vous mettez le bicarbonate directement sur votre main. Hop, vous en mettez un petit peu, voilà. Donc ça vous formez une petite pâte grâce à l'eau et vous en mettez sous les selles. Vous massez un tout petit peu, hop, ça se voit même pas. Et pourtant, ça y est, c'est appliqué. Après, vous faites pareil pour l'autre aisselle. J'ai mouillé ma main. Vous en mettez un petit peu dans l'autre main. Et vous faites la même chose. Et voilà. Et là, vous avez les aisselles propres. On voit rien. Pourtant, ça y est, votre déo est prêt. Vous allez voir, la journée va bien se passer. Vous n'allez pas puer du tout des aisselles. Bien entendu, un déodorant, ça sert pas à enlever la transpiration, parce que la transpiration c'est super important, ça permet justement d'éliminer, le corps c'est comme ça qu'il élimine par la peau, enfin c'est une des éliminations possibles, ce n'est pas la seule, mais en tout cas voilà, ça n'élimine pas le fait qu'on transpire dans la journée, mais ça élimine l'odeur, donc c'est plutôt agréable, pour les autres comme pour nous. Après, je sais qu'il y a une de mes sœurs à qui ça a créé un peu de rougeur, sûrement parce que sa peau était un peu plus sensible que certaines personnes. Donc du coup je pense que si c'est votre cas, j'ai d'autres alternatives. Donc vous pouvez toujours donc utiliser le bicarbonate de soude, mais tout simplement au lieu de l'utiliser seul avec un petit peu d'eau comme je viens de vous montrer, excusez-moi, vous utilisez le gel par exemple d'aloe vera. Donc vous utilisez ce gel que vous mélangez un petit peu avec le bicarbonate de soude du coup. Et au lieu de vous l'appliquer avec de l'eau, vous l'appliquez avec du gel. Ce qui fait que ça hydrate aussi la peau. Donc pareil, hein, le gel que vous pouvez l'acheter comme ça aussi. Après, si le gel d'aloe vera ne vous convient pas, vous pouvez aussi utiliser de l'huile de coco. Donc vous mélangez pareil, de l'huile de coco avec un peu de bicarbonate de soude. Et vous mettez cela sur vos aisselles. Moi j'aime un peu moins, parce que du coup c'est de l'huile quoi. Donc bon, avoir de l'huile sous les aisselles, c'est un peu moins... Enfin c'est beaucoup plus voyant on va dire. Et tout simplement, la dernière astuce, si vraiment avec tout ça, alors vous pouvez aussi l'utiliser avec vos crèmes hydratantes pour le corps. Moi j'en ai pas, alors j'en ai pas à vous montrer. Mais vous pouvez utiliser, donc là ça va être beaucoup plus dilué, donc je sais pas si ça marche aussi bien du coup. Mais tout simplement, vous prenez un spray, hein, moi là il est vide, hein, que vous achetez, là moi je crois que je l'avais acheté sur Amazon, ouais ça doit être ça. Et du coup, ce que vous faites, c'est que vous mettez de l'eau, vous mettez du bicarbonate et tout simplement, vous le faites en spray. Voilà. Donc ça va être forcément beaucoup plus dilué, hein, forcément, vu qu'on est avec de l'eau, il va y avoir beaucoup plus d'eau que de bicarbonate. Ne mettez pas beaucoup de bicarbonate, sinon là, ça va faire la même chose. Si vous êtes sensible, au contraire, ça va vraiment vous créer des rougeurs. Mais donc voilà, ça c'est vraiment une alternative au fait que vous avez une peau plus sensible, donc ça peut peut-être fonctionner quand même en spray, mélangé avec de l'eau justement. Donc voilà. Mais après, si vous avez une peau
pas forcément atypique, vraiment normal, qui supporte bien. Vous le prenez surtout en poudre, comme je vous ai dit au début de la vidéo, ça c'est très important, sinon de toute façon chaque personne vous allez avoir les rougeurs. Et donc mettez directement le bicarbonate comme je vous ai montré en mouillant un petit peu votre main. Ça vous crée une mini pâte on va dire, et donc ça va faire une petite pellicule en fait sous votre aisselle, mais complètement invisible, donc c'est top. Et donc comme ça vous serez libéré pour toute la journée des mauvaises odeurs sous les aisselles. Attention. Donc forcément ce déodorant, il n'y a pas plus simple parce que sauf quand vous le mélangez à certaines, justement l'aloe vera, l'huile de coco ou en spray, il y a une petite préparation à faire. Mais sinon c'est vraiment, vous achetez le bicarbonate et c'est fait quoi. Vous n'avez pas de déo à acheter, à faire, à vous embêter, c'est vraiment top. Et vraiment je vous jure ça fonctionne. Et puis le mieux c'est que c'est naturel, c'est pas mauvais pour vous, ni toxique pour l'environnement, enfin franchement... Voilà, donc je vois pas mieux pour le moment, j'en ai pas découvert de mieux. Aussi il faut faire attention, donc juste après un rasage ou une épilation, ça peut quand même vous brûler un petit peu, du fait que là vous avez vraiment les pores pas complètement refermés. Et puis forcément vous venez de couper, vous venez de vous faire des micro coupures si vous faites le rasage, donc voilà, c'est forcément, ça peut faire mal. Moi je me rase pas, je m'épile pas, j'utilise une tondeuse en fait pour hommes, pour les petits boucs normalement. J'utilise une tondeuse en fait parce que du coup j'aime pas l'idée de justement faire des micro coupures, de couper ma peau pour raser, parce qu'en plus on raserait tout le temps. Donc du coup ça, pour moi c'est une alternative entre garder ses poils, parce que c'est ce que j'ai fait pendant un temps, et puis en même temps pas agresser notre peau. Donc si vous utilisez comme moi une tondeuse, moi je viens juste de le faire, donc tout simplement, moi ça me brûle même pas, alors que je viens juste de m'en mettre du bicarbonate avec vous. Si par contre vous utilisez le rasage et l'épilation, faites attention de ne pas le mettre tout de suite. Mais je pense que c'est qu'à peu près comme tous les déos, parce que les déos que vous achetez chimiques dans les supermarchés, dans le commerce, si vous mettez du déo juste après être rasé, ça vous brûle. Hein. Donc tout simplement, c'est à peu près les mêmes conseils. Donc voilà, j'espère que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Il n'y a pas de souci, je ferai mon possible pour vous répondre. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si, comme moi, vous êtes satisfait par le bicarbonate de soude. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Ah oui, vous pouvez le trouver en Biocop, Biocop, je vous dis magasin bio sur internet, Greenwiz, enfin plein de petits sites comme ça. Et surtout prenez le bio et alimentaire en poudre. Bon, j'ai fini de parler, ça y est. J'espère que la vidéo en tout cas vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et puis à très vite les petits loups.